Donc ici on se trouve dans le hall de réception des collectes sélectives. On va trouver ce que vous mettez dans votre poubelle jaune, donc à savoir les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve en aluminium ou en acier, les journaux, les cartons, ce genre de choses. Tout ce qu'on reçoit sont des déchets qui viennent de l'Essonne. Alors on va de Massy jusqu'à Évry et toutes les communes alentours à Vers-le-Grand. Donc on a une bonne partie de l'Essonne qui arrive chez nous. On a des machines de tri automatiques qui nous permettent de sortir et de pré-trier les plastiques par grande famille avant d'arriver dans les cabines où les personnes vont finir de l'affiner manuellement pour assurer la qualité. Techniquement, comment ça se passe? Donc, les produits, les bouteilles tombent sur le tapis qui fonctionne à grande vitesse. Ils passent sous une lumière, sous une zone fortement éclairée. Il y a une caméra infrarouge qui récupère le signal. Ce signal est analysé par un ordinateur. En fonction du signal renvoyé, on actionne des électrovannes avec des jets d'air comprimés qui vont envoyer les bouteilles dans différentes destinations. Donc, à savoir que sur une machine comme celle-ci, j'ai 3 sorties différentes. Donc là, nous sommes dans la cabine des corpeux où un affinage manuel est fait suite à toute la partie mécanique sur la chaîne de tri. L'affinage manuel consiste à retirer, par exemple sur cette ligne-là, les impuretés qui sont triées par les machines et derrière avoir un produit propre de façon à pouvoir l'expédier et qu'il soit pris par des repreneurs pour refaire de la matière. La machine ne peut pas assurer un tri de qualité à 100%, donc on aura forcément des opérateurs derrière pour assurer la qualité et avoir des produits conformes pour nos repreneurs. Est-ce que les gens sont de bons élèves déjà? En fait, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on trouve de tout. Les ordures ménagères, les animaux morts, et j'en passe. Ah oui, d'accord, sympa. Donc en période de fête, les bourriches d'huîtres, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais... Quel pourcentage qui sera valorisé après? On valorise à peu près 60 à 75%, ça dépend de la qualité de l'entrant surtout. Les journaux vont redevenir des journaux, les cartons vont redevenir des cartons, les briques de lait vont donner par exemple du sopalin, l'aluminium va servir à refaire des canettes et des boîtes en aluminium et l'acier retourne pour faire de l'acier. Toujours le même principe, on essaye au maximum de valoriser la matière. Une balle comme celle-ci va représenter un poids de l'ordre de 800 kg à peu près. C'est une balle qui est composée de papier. D'accord, et ça part où alors? Alors ce papier-là va partir en France chez des repreneurs de papier pour être mélangé à du papier propre pour derrière refaire un papier de qualité un petit peu intermédiaire. Par exemple, les bouteilles de lait qu'on a ici, elles vont derrière servir à refaire par exemple des tuyaux de chantier, etc. Les bouteilles de Perrier, de Badois en plastique aussi vont elles servir à faire soit de la laine polaire, soit derrière de la bouteille de nouveau. Donc tout ça, on essaye de nous faire partir au maximum les gisements en France et voire en Europe relativement proche, mais 80% de nos produits partent en France. Le pré-tri qui est fait par les habitants est globalement bien fait. Maintenant, on arrive à toujours retrouver des erreurs de tri dans la collecte, mais la qualité est quand même au rendez-vous. C'est pour les encourager que vous dites ça? Oui. Oui, il faut que les gens continuent à trier, c'est important, parce que derrière, on a quand même une mission qui est avant tout environnementale, pour préserver nos ressources naturelles.